Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo donc qui est un maquillage d'automne. C'est une saison que j'apprécie, pas pour la saison, pas pour le froid qu'elle a, mais plutôt pour les couleurs de rouge à lèvres. Voilà. Plutôt pour les couleurs de rouge à lèvres, on peut mettre des bordeaux foncés, des prunes, etc. Et j'aime beaucoup ça. Et aujourd'hui, on a un petit invité avec nous. Coucou, dis bonjour. Dis bonjour, Vivi. Je vous présente Lily. Oh, oui, oh. Je fais coucou. Oh, regarde, regarde. Je vais, pendant tout le long de la vidéo, je vais un peu vous montrer les produits que j'utilise. Sinon, de toute façon, je listerai les produits dans la barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les références. Bon, on y va. Alors, je vais commencer par mon tout nouveau fond de teint. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. Je vous l'avais pas montré en vidéo. En fait, j'ai acheté donc le fond de teint, le Liquid Skin Second Skin Foundation, donc fond de teint seconde peau. Tiens, j'avais pas vu, il y avait un SPF de 15 dedans. Donc de chez Kiko, celui qui se présente avec une petite pipette en fait. Voilà. Ça ressemble pas mal au fond de teint, je l'ai ici, à celui-ci, de chez Maybelline, le Dream Wonder Nude. Qui bon, lui, est pas sous forme de pipette, mais d'applicateur goutte en fait. Mais les deux sont un peu dans le même principe, c'est des fonds de teint très très liquides. J'ai déjà hydraté ma peau, donc c'est vraiment important. Hein. Et je vais appliquer mon fond de teint. Alors voilà, je l'ai appliqué un peu grossièrement comme ça et je vais venir le fondre. Je vais prendre mon miroir, ce sera plus facile. Voilà, et donc je tapote partout, 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 partout avec le Beauty Blender, donc la petite éponge. Comme ça, je vais avoir un rendu qui sera plus naturel en fait. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors c'est pas une grosse couvrance, hein, mais honnêtement, en fait je pense que j'ai fait cette vidéo le jour où j'ai une peau la plus moche. C'est maintenant que j'ai plus d'imperfections, mais sinon c'est vraiment un chouette fond de teint. Les filles qui veulent un peu unifier leur teint sans trop avoir de couvrance ou même pour débuter comme premier fond de teint, je trouve ça pas mal. Si vous n'avez pas la Beauty Blender, vous avez des alternatives. Chez Kiko, ils vendent des petites éponges comme ça. Il me semble chez Yves Rocher aussi, j'en ai une ici. Ils vendent une qui se présente comme celle-ci, comme celle-ci. Je viendrai en fait, après le maquillage des yeux, mettre l'anti-cerne. Comme ça va... Comme ça, en fait, tout ce qui est chute de fard à paupières qui va descendre un peu juste ici, se poser, on pourra les camoufler. J'aime beaucoup cette poudre en fait, c'est la Catrice Prime and Fire. Donc c'est une poudre matifiante, elle est vraiment pas mal. Catrice, vous pouvez trouver les produits chez Kruidvat. Et alors le pinceau que j'ai utilisé pour le mettre, donc c'est un pinceau un peu fluffy. Donc un pinceau à poudre. Et c'est le Peggy Sage, c'est le 135-101. Alors, je vais y aller avec un bronzer, c'est un Kiko. Voilà, elle se prend comme ceci, mais je sais pas si vous allez voir. Enfin, soit. Il s'est décollé en fait. Une fois, je l'ai laissé tomber et en ouvrant, le truc était décollé donc. Mais c'est pas grave. Alors, je vais prendre mon pinceau contour broche de chez Real Techniques. Ici. Et je vais venir un peu appliquer de bronzer. Alors, je l'aime bien et je suis pas fan non plus parce que
Il a quand même, je trouve, des sous-tons orangés, mais bon. Je trouve une fois bien estompé, en fait, je trouve que ça va. C'est pas dérangeant, mais la prochaine fois, je ferai attention. En même temps, je peux vous dire, j'ai depuis, il me semble, depuis 2 ans, et enfin, je sais pas si vous pourrez voir encore le bombé. Bon, il est plus très bombé, mais il était quand même super bombé. Et je sais même pas quand est-ce que je l'aurai fini, quoi. Si je l'ai fini un jour. Je mets un peu sur le nez pour éviter qu'il soit un peu effacé en fait par le restant du visage. Voilà, alors je l'ai donc mis un peu en forme de 3. Donc on commence ici à l'arcade, puis je descends vraiment juste ici, j'ai mon os, donc juste en dessous. Et puis hop, je suis la mâchoire en fait. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis la poudre matifiant et je viens un peu estomper. Alors le blush pour l'automne, j'en ai quelques-uns, mais celui que je trouve qui représente vraiment super bien l'automne, c'est celui-ci de chez MAC. C'est le Breezy, il me semble. Ouais. Donc voilà, c'est un beau bois de rose assez foncé quand même. Avec, il y a des micro paillettes dedans, rose. Et là j'en ai un à vous proposer dans une alternative beaucoup moins chère, moins onéreuse. C'est un blush de chez ELF. Donc, les blushs à 1 € il me semble. En tout cas, c'est la première gamme, la gamme la moins chère. Et celui-ci, c'est le Mellow Mauve. Je vais l'ouvrir pour que vous voyez bien. Bon, celui-là, ça fait vraiment un bon bout de temps que je l'ai. Donc voilà, moi je vais y aller avec celui-ci. Et alors, je vais prendre mon pinceau blush de chez Barbara Hoffman. Hop. En tout cas, les blushs de chez MAC, il faut y aller par parcimonie parce que ils sont très pigmentés. Voilà. Oh, moi je trouve ça, enfin je trouve vraiment que c'est une super belle couleur. Et c'est le genre de blush que vous pouvez typiquement mettre avec un maquillage du soir, comme un maquillage de jour en fait. Alors oui, je me regarde là parce que j'ai mon petit miroir. Alors après ça, je vais passer au sourcil. Et oui. Bon, c'est pas une étape obligatoire hein, du tout. Si je trouve mon crayon à trouver. Moi, j'ai des sourcils qui sont plutôt bien fournis. Donc ça va, mais j'aime bien les remplir un petit peu pour leur donner une forme un peu plus définie. Donc pour ça, j'utilise un crayon de chez Catrice. Et c'est... Alors la teinte, j'en sais strictement rien parce que tout est parti. Et alors j'utilise aussi un gel pour les fixer après. Le gel Catrice, le Eyebrow Filer. Franchement, ce combo là pour les sourcils, ça marche super bien. Et coûte 3-4 fois moins cher. Donc bon, c'est déjà une bonne alternative pour les petits budgets. Et franchement, on n'est pas déçus. Et en plus de ça, donc, vous avez la mine derrière le petit goupillon pour pouvoir brosser les sourcils. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Alors en fait, je vais d'abord un petit peu les brosser. Au cas où il y aurait un peu de fond de teint ouais, qui se serait mis dessus. Ça aussi, hein, très important, quand vous mettez du fond de teint, ne couvrez pas vos sourcils. Et si vous les couvrez mais que vous ne voulez pas spécialement les travailler, au moins passez avec un petit coton-tige que vous mettez un petit peu sous l'eau pour nettoyer en fait le fond de teint qui pourrait être sur les sourcils, pardon. Donc je commence en fait à la tête du sourcil et je fais des petits traits pour un peu remplir. Seront dépassés, c'est bon. Je les brosse pour que ça se mette bien. Et donc vous voyez la différence en fait ici. Il est un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus transparent en fait. Ici est plus marqué. Ça peut avoir l'air très marqué maintenant, je le vois dans le retour caméra. Mais en fait pas du tout. Procéder au deuxième.
Voilà. Alors les jours où je suis plutôt pressée et que j'ai pas le temps de me maquiller, enfin, allez, j'ai toujours le temps de me maquiller s'il faut, mais je veux dire où j'ai envie d'aller vite, ben, j'utilise juste le gel et ça peut suffire en fait. Hein. Ici c'est parce que j'aime bien les fois quand ils sont bien dessinés. Donc en fait, c'est vraiment comme une brosse de mascara. Et je viens les brosser vers le haut un petit peu. Vers le haut et légèrement en l'oblique en fait. Voilà. C'est un gel teinté, hein, donc ça rajoute une petite touche de couleur, mais c'est vraiment minime quoi. Donc je disais, c'est des couleurs que vous retrouvez dans d'autres palettes. Faut pas nécessairement avoir ces palettes-là. Donc on va commencer. Alors je prends, je vais faire un... Voilà, alors je vais prendre ici cette palette, donc la Naked 1. Et je vais commencer avec un petit beige rosé ici, donc le Sin. Je l'applique sur toute la paupière mobile. C'est vraiment un peu le style de couleur qu'il faut avoir en fait. C'est un petit beige rosé un peu irisé qui est très joli si vous aimez pas trop vous maquiller ou si vous n'avez pas trop le temps le matin. Vous pouvez mettre ça, un peu de mascara ou avec un trait de liner et c'est bon, vous êtes maquillé et ça va très vite. Une fois que c'est fait, je vais venir avec un pinceau en fait un peu plus fluffy. Donc celui-ci de chez Real Techniques. C'est le Deluxe Crease Brush. Et alors je vais prendre le brun mat plus foncé en fait de la palette. Ouais, celui-ci, donc le Buck. Pour aller mettre ici dans le coin de l'œil. C'est un peu creusé, il y a un peu une ombre qui se fait. Une fois qu'en fait j'ai utilisé cette couleur pour pouvoir après bien mélanger le reste. Palette, celui-ci donc le foncé. Pour aller remettre sur le coin, ou sur, enfin dans le coin de l'œil et plus vers l'extérieur, moins le ramener vers l'intérieur pour avoir quelque chose d'un peu plus foncé qui rappelle évidemment les couleurs d'automne. Pardon, je suis sortie du champ. Donc voilà, vous avez quelque chose d'un peu plus fumé. Donc voilà, on va prendre un pinceau pour estomper. Prendre ma palette Naked 3 rosé. C'est celui-ci, c'est le plus foncé. C'est un espèce de... Bah là, je pense que vous le verrez bien. C'est un espèce de noir avec des paillettes, bordeaux. Voilà, on va y arriver.
et le mettre en fait vraiment dans le coin. Voilà, je vais un peu le travailler. De toute façon, je vais revenir avec un pinceau pour l'estomper après. Donc voilà, là, c'est pas bien estompé, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. On a un petit peu enlevé la couleur de la paupière mobile. Je vais en remettre, mais je vais changer et mettre par-dessus le Factory. Mettre celui-là, qui est un peu plus foncé pour aller un petit peu plus assombrir et faire plus automne. Donc voilà, on a quelque chose d'un tout petit peu plus foncé. Je trouve ça très joli. Alors maintenant, je vais venir nettoyer tout ça avec un blanc mat qu'on a ici dans la palette. Celui-ci. Bon. Un pinceau de fil, le même qu'on a utilisé là tantôt, pour venir dans le creux. On vient un peu flouter le maquillage. Et alors avec un pinceau très fin, donc celui-ci par exemple, c'est très très fin. C'est le Accent Brush. Je vais aller prendre une couleur claire et irisée. Donc le Dust. Par contre, cette couleur est super volatile. Et je vais aller la poser dans le coin interne pour pouvoir illuminer le regard. Donc voilà ce que ça donne, un petit point de lumière. Avec celui-ci, je vais venir prendre le Farnonneur qui est un rose un peu foncé pour pouvoir mettre un peu en ratil. Pardon pour ce message. Donc voilà, je vais un peu estomper. Comme ça descend un petit peu. Maintenant, je vais faire un trait de liner. Alors mon liner, c'est un liner feutre de chez Kiko. Il est pas mal, mais le problème en fait avec ce genre de liner, c'est que souvent en fait la mine après ne donne plus d'encre, ou si ce n'est pas assez. Donc moi je le secoue un petit peu et puis je le ressors et ça va. Un peu de patience. Le problème c'est que quand il commence à être comme ça un peu à la fin de sa vie, ben, faut pas trop lui en demander. Bon ben voilà, je pense on va rester comme ça. Effectivement, je vais aller me racheter un nouveau. Ah non, mais j'en ai un de vous inquiétez pas.
J'en ai un de réserve, il me semble. Donc tout va bien. Mon mascara, c'est celui-ci. C'est le Essence Maximum Definitions Volume Mascara. En fait, c'est vrai que maintenant que j'ai fait cette vidéo, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de produits de la gamme Essence. C'est un très très bon mascara. Il coûte aux alentours des 3-4 euros. Franchement, pour son prix, il fait vraiment son job. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Je vais faire un zoom pour que vous voyez bien. Voilà, on va passer à l'anti-cerne. Alors ma anti-cerne, c'est le Natural Concealer de chez Kiko, le petit ici. Je l'ai en teinte 03. C'est un bon... Je trouve que c'est un bon produit. Par contre, en fait, je le mets maintenant, hein, mais normalement je le mets avant mon mascara. Mais bête fille que je suis, j'ai oublié. Je veux aller trop vite, alors ça ne va pas. Et je vais reprendre ma fameuse Beauty Blender, mon petite éponge, pour aller le fondre. Évidemment, je vais remettre le mascara parce que avec la bêtise que j'ai faite, du coup, on ne voit plus le mascara. Ensuite, je vais venir poudrer mon anti-cerne pour être sûre qu'il tienne bien. Donc, de nouveau avec la Catrice Prime and Fine. En fait, j'en mets un bon. Et après, je vais venir enlever le surplus. Et voilà. Donc on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai trois alternatives. Donc j'ai deux rouges à lèvres MAC et un rouge à lèvres Kiko. Alors on va commencer par celui-ci de chez MAC, qui est un joli mauve, pas trop foncé, et il s'appelle, c'est un crème sheen, donc c'est une texture très crémeuse, et c'est le Goddess, et c'est le Goddess of the Sea. Donc voilà ce que ça donne. On va passer à la seconde option, qui est donc le second rouge à lèvres de chez MAC. Et c'est un crème sheen aussi. Et c'est le Hang Up. Donc c'est une couleur très foncée comme ça sur le raisin. Alors voilà ce que ça donne. C'est quand même beaucoup plus foncé. Ouais, attendez, je vais dessécher mes cheveux. On y va pour la troisième et dernière alternative. Alors je suis donc avec... Oula, je vais le faire tomber. Avec un rouge à lèvres Kiko
Franchement, ils tiennent bien. Alors, c'est le numéro 12 et c'est un beau petit euh, mauve rouge bordeaux très foncé. Par contre, là, rien qu'en mettant déjà comme ça, je vois vraiment la différence. Celui-ci est beaucoup plus crémeux que les deux de chez MAC. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le troisième et dernier rouge à lèvres. Vous voyez bien. Donc ma vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou vert, je sais plus de quelle couleur il est. Si vous avez aimé ma vidéo et si vous voulez que j'en refasse, vous faites mettez des pouces verts ou des pouces bleus, enfin mettez des pouces. Euh, N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir être informé de toutes mes vidéos. Et aussi n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et je vous fais plein de bisous. Bye!